Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube, celle qui parlera pas de Mixed Martial Arts. J'ai déjà une autre chaîne que je me suis partie il y a peut-être une semaine ou deux, où ce que je vais parler beaucoup de Mixed Martial Arts, de MMA. Donc celle-là, ça va être celle où que je vais me permettre de parler d'un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, je vais parler de politique, mais en gros, je vais vraiment me permettre, je vais peut-être parler de critiques de films, de séries, de tu sais, là, je sais pas, il y avait une nouvelle il y a pas longtemps de Richard Martineau qui a oublié de mettre des guillemets dans une chronique, puis je trouvais ça drôle parce que ça changeait complètement tout son texte, puis là, c'est ça, ça me faisait penser un peu aux humoristes quand ils se font citer en spectacle, puis que le monde ne réalise pas c'est une blague, ben, c'est à peu près la même. Je trouve que c'est la même chose qu'avec Martineau. C'est comme quand tu prends un humoriste au sérieux, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près comme quand que t'oublies que c'est des guillemets puis que c'est une joke. Mais bref, il y a plein de sujets qui m'intéressent. Il y en a plein qui m'intéressent vraiment pas, comme le coronavirus. Je suis plus capable d'en entendre parler. Le truc des blocages de train, je trouve ça super. C'est ça, c'est des sujets importants, mais c'est juste des sujets qui me touchent moins. Fait que peut-être que je suis déjà rassasié avec ce qu'il y a aux nouvelles. Moi, ce qui m'intéresse, puis qui intéresse sûrement moins de monde en ce moment, c'est la course au PQ. Fait que tu vois, sûrement que toi tu te dis, ah, moi ça m'intéresse pas fuck all. Mais moi, c'est un de mes sujets qui m'intéresse bien gros. Fait que c'est ça le but de YouTube, c'est des opinions que t'as pas besoin. C'est là que YouTube intervient. D'abord, on peut peut-être commencer en disant mon profil politique. Je sais pas trop, parce que des fois, quand on s'ostine ou qu'on débat sur le web, les gens sont vite à dire oh, c'est bien, toi t'es telle personne, t'es tel type de. C'est genre, oh, c'est bien, toi t'es de gauche, toi t'es de droite, toi t'es QS, toi t'es blablabla. Fait que si vous voulez me mettre une étiquette, moi en gros, je suis un peu. Je dirais que je suis plus option nationale qui n'existe plus, mais en gros, je suis beaucoup la démarche de Catherine Fournier en ce moment, qui est comme découragée du PQ, mais qui irait pas à QS. Fait que j'ai été un peu membre de toutes ces parties-là. Quand il y a une course à la chefferie, d'habitude, je m'arrange pour être membre. Comme là, j'étais membre de la dernière chefferie du PQ. Après l'élection, j'ai été membre de QS. J'étais membre jusqu'à pas longtemps. Puis là, je vais sûrement me réabonner au PQ pour pour pouvoir voter sur la prochaine course. Donc, c'est pas mal ça. Aux États-Unis, là, il y a le Super Tuesday qui s'en vient demain. Puis là, je tripe bien gros sur Bernie. Ça fait deux élections que j'espère que c'est Bernie qui va gagner. Fait que, tu vois, là, c'est bien à gauche en standard américain. Fait que je suis pas tout le temps. C'est rare que j'ai comme une étiquette claire qu'on peut me mettre. Au Québec, mon étiquette claire, c'est sûrement l'indépendance. C'est pas mal tout le temps ça qui est comme ma constante. Je suis bien indépendantiste. Fait que s'il y a de quoi qu'on peut voir comme constante, c'est pas mal ça. Progressiste puis indépendantiste, c'est pas mal ça. La course au PQ, ce qui a commencé à intéresser les médias, en gros, c'est quand Nantel s'en est mêlé. Guy Nantel, l'humoriste, qui était déjà controversé. Le milieu de l'humour, il faut dire que c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui aime pas Nantel. Le monde ne le dit pas tout le temps ouvertement. Le dit pas tout le temps ouvertement, mais on s'en rend compte un peu quand il se met dans le trouble qu'on voit que les gens ils le défendent pas tant que ça. T'sais, on remarque que quand Quartz se met dans le trouble, il y a beaucoup de monde qui le défend. Puis quand que c'est Guy Nantel, on dirait que le monde sont comme mais ouais, c'est pas quelqu'un qui est super charismatique, je pense. J'ai jamais côtoyé, fait que tu sais, je parle vraiment pas personnellement. Moi, j'ai jamais vu un de ses spectacles. J'ai vu ses Vox Pop puis quelques numéros. Ouais, j'ai tendance. Moi, les fois que j'ai parlé de lui, c'était un peu pour le défendre parce que, tu sais, c'est ça, je trouve pas que l'art a tout le temps besoin de donner des leçons ou d'être clair dans les leçons qu'il donne, que l'art donne. Donc, des fois, je trouvais qu'on y faisait un. Je trouvais qu'on était. C'était comme populaire d'être mean avec lui, puis j'avais pas le goût de me rallier à tout ça. Cela dit, c'est ça. Je le défends, mais en même temps, c'est ça. S'il gagne, je vais être un peu déçu, parce que je pense pas que c'est un leader à la base. Tu sais, je pense pas que c'est un bon chef de parti. Mais en même temps, je suis super content que quelqu'un parle de souveraineté, parle d'indépendance de façon. Tu sais, il en parle bien, amène les mêmes arguments que moi j'amènerais.
Puis je pense qu'il est fait pour la politique. Il est fait pour être chef, je pense pas. Puis j'espère qu'il va considérer à la fin de jouer un autre rôle. Mais je suis juste content que quelqu'un parle de l'indépendance, puis qu'il en parle de façon dynamique, puis qu'il est capable de challenger les journalistes puis les médias quand ils arrivent tout le temps avec les mêmes questions de on n'est pas tanné d'en parler, on n'est pas tanné de, tu sais, tout le temps cette espèce d'angle-là que c'est comme, tu sais, je suis surtout tanné qu'on dise qu'on est tanné d'une idée qu'on n'a jamais essayé en fait. Fait que, c'est ce qu'on est tanné, c'est de pas le faire puis de se planter dans un référendum. C'est plus ça que je suis tanné. Mais non, c'est ça. Fait que je suis content que Nantel s'en mêle en résumé. Deuxième candidat, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui était mon candidat pour la dernière course. C'est pour lui que j'avais voté mon premier choix. Quand c'était la chefferie, quand Lisa a gagné, c'était lui que j'avais voté pour. Je trouve qu'il a un parcours le fun. Il est allé en Suède, il a étudié en Suède. Je pense qu'il parle 4 langues. Puis, ça détonne de ce qu'on s'imagine un peu du péquiste fermé, qui a peur du reste de la planète. Puis que, l'anglais c'est mal. Puis tout ça. Il est un peu. C'est ça, il y a un côté intello que j'aime bien. Euh, Ouais. S'il y a un mauvais côté, c'est peut-être qu'il est pas. Son sens de l'humour est comme. Il est pas. Il était à la soirée, il était encore jeune l'autre fois, puis les gags, ils passent un peu par-dessus la tête, puis il est pas. C'est pas le gars le plus funné au monde, puis j'ai l'impression que ça va y faire mal. Là. Il n'y a pas le côté Jack Layton charismatique, puis tout, mais je pense encore que c'est le meilleur candidat qui va être de la course, mais c'est ça, il y a pas de chef parfait dans cette course-là. Puis j'en parle souvent avec un ami que je nommerai pas. Je vais dire qui est Asperger. Puis c'est ça que j'essaie de dire qu'il n'y a pas de. Tu sais, il n'y a pas un meneur indépendantiste parfait en ce moment que tu te dis ah oui, lui, il va nous amener à l'indépendance, puis il est comme. Il n'y a pas de défaut, puis tout va bien. Il n'y en a pas. Tu sais, le meilleur visage en ce moment, c'est peut-être Yves-François Blanchette au bloc. Mais c'est ça. Il n'y a personne qui est parfait. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est ça. À part qu'il manque un peu de panache, je trouve que c'est ça. Sur papier, il s'en sort bien. Mais est-ce qu'il est capable d'être assez populaire puis aller chercher assez de popularité pour gagner? J'en doute. Les deux derniers candidats sont ceux que je connais le moins, puis j'ai un peu des préjugés parce que je les ai vraiment pas entendus beaucoup. Gaudreau, j'ai pogné quelques entrevues, puis il avait l'air du gars le plus plate au monde. On dirait qu'il dit juste qu'il est à la mode en ce moment. Là. Il est comme, ah oui, on va mettre l'environnement au cœur de notre programme, puis ça va être. Puis c'est ça, je chantais comme juste quelqu'un de pas original, qu'il y avait rien d'original à proposer. T'es comme pourquoi tu serais chef, puis on dirait que c'est comme un pourquoi pas. Puis j'ai été là depuis longtemps, puis j'étais un militant depuis longtemps, puis t'es comme ouais, tu renouvelles rien, t'es pas original, t'as pas de vision, puis. Mais encore là, je me laisse un peu de temps parce que j'ai vraiment pas pogné grand chose de lui, mais à date, il est plate comme de la pluie. Le pire, je pense, que j'ai pogné, c'était Bastien. En fait, le pire, c'est encore dans la notion de préjugé parce que j'ai vu un sondage sur Twitter de Mathieu Bock-Côté, puis il demandait aux gens sur Twitter pour qui pensiez-vous voter comme chef, puis il a demandé pourquoi. Puis tout le monde qui votait pour Bastien, il y avait toute la même réponse. C'était comme je vote pour Bastien parce qu'il est contre l'immigration, puis il est anti-immigration, blablabla. Puis c'était vraiment fascinant de voir à quel point tout le monde qui était pour Bastien. Tu sais, j'ai eu l'argument de tu dois être une mauvaise personne parce que t'as des fans qui sont des mauvaises personnes. Tu sais, souvent on fait ça. T'as des épais dans ta salle. Mettons, un humoriste a des épais dans sa salle, ça veut dire que l'humoriste doit être un épais. Tu sais, je déteste cet argument-là, mais là, tout le monde qui était pro-Bastien, c'était genre 98%, c'était pour sa position anti-immigration. Puis je trouve ça weird, parce que le PQ, tu sais, sa force, ben, son but, c'est de faire l'indépendance. Fait que l'immigration a comme pas rapport
tant que ça avec l'immigration. Puis ce que je pense, c'est que une fois que le Québec va être un pays, si ça, ça finit par arriver, on va être en contrôle de l'immigration, puis il va en falloir. C'est nécessaire. Fait que je trouvais ça bizarre que autant de gens soient encore aussi intenses contre l'immigration, mais en même temps, c'est pour ça que je balance entre QS et le PQ, puis que je trouve pas ma place aux deux. C'est que au PQ, on dirait que les gens de gauche sont tous allés à QS, puis les gens de indépendantistes ils étaient allés à ON, puis là on dirait que c'est tellement venu pas cool d'être au PQ qu'il reste juste, on dirait qu'il reste juste, je sais pas, il reste des restants au PQ un peu, puis là on dirait qu'il reste juste une gang de rednecks anti-immigration, puis là c'est comme c'est lourd. Puis c'est ça. J'espère qu'il reste pas juste ça. Mais je parlais à un ami d'Abitibi, puis quand Guy Nantel s'est présenté dans la course, il était comme yes, lui, il est game de dire il va les remettre à leur place, genre. Puis il parlait encore d'immigration, puis j'étais comme voyons, le monde sont bien en crise contre. Contre il y a quelque chose vraiment avec l'immigration qui est bizarre en ce moment, puis c'est ça. Il y a vraiment de quoi on va avoir besoin de régler collectivement parce que, je sais pas, il y a vraiment de quoi que je vois pas, mais qui a besoin d'être discuté, puis que, je sais pas, on réglera pas ça avec cette vidéo-là, mais je trouve ça, je l'entends en tout cas, puis je suis tout le temps surpris d'à quel point c'est encore présent, puis à quel point c'est un enjeu que les gens nomment, quand que. Parce que moi, c'est l'indépendance, puis là, les gens, c'est comme l'immigration, c'est comme leur premier critère. Je sais pas, on dirait que je m'ennuie quasiment du temps où ce que le monde il parlait des taxes ou ou de je sais pas quoi. Donc voilà, c'est la première vidéo d'actualité que je fais. Je vais sûrement, comme je disais, je vais essayer plein de choses au cours des prochaines vidéos. Je prends encore mes repères sur le montage, puis comment les tout là en fait. Fait que pour les prochains, le contenu puis tout ça, là j'ai essayé d'improviser sur un sujet, voir qu'est-ce que ça allait donner. Puis j'ai aucune idée combien de temps que ça a pris, puis de quoi ça va avoir l'air. Vous me donnerez vos commentaires. Vous abonnerez à la chaîne, même si je sais pas encore de quoi ça va avoir l'air. Puis c'est ça. Likez ça, abonnez-vous. Partagez pas encore parce que je sais pas encore de quoi ça va avoir l'air. Puis ceux qui aiment le MMA, likez. Là, c'est ma chaîne Éric Chandonnet. La celle de MMA, c'est Éric Chandonnet MMA. Mais c'est ça. Je vais sûrement. Si vous me suivez sur Facebook ou sur mon blog ou whatever, vous devez. Je vais tout linker ça comme un grand. Bref, on se reprend à la prochaine vidéo. Bye bye!